Tout est sur la table. Ces mots du Premier ministre canadien Justin Trudeau résonnent comme un coup de tonnerre dans les relations internationales. Le 24 février dernier, alors que l'Ukraine commémorait le triste anniversaire de 3 années de guerre, le Canada a lancé une offensive diplomatique sans précédent contre la Russie. Une mesure qui pourrait complètement bouleverser l'équilibre des forces en présence. Imaginez un instant, l'Ukraine combattant la Russie avec l'argent russe. C'est exactement ce que le Canada vient de mettre en œuvre, et les répercussions pourraient être colossales. Lors du sommet sur la paix et la sécurité à Kiev, Justin Trudeau a fait une annonce qui a secoué les capitales du monde entier. 5 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Mais voilà la révélation fracassante. Pas un centime ne vient des contribuables canadiens. Cet argent provient directement des avoirs russes gelés depuis le début du conflit. Une gifle monumentale pour Vladimir Poutine, qui voit son propre trésor de guerre financer l'armée qu'il combat. Et ce n'est que le début. Le Canada dispose encore de 14 milliards de dollars d'actifs russes gelés qui pourraient suivre le même chemin. C'est une guerre qui a commencé pour une seule raison. Le désir de la Russie d'effacer l'histoire ukrainienne et d'agrandir leur empire, a déclaré Trudeau devant l'Assemblée à Kiev, rejetant catégoriquement le narratif russe selon lequel l'Ukraine aurait provoqué le conflit. Mais jusqu'où peut aller cette stratégie? Les chiffres donnent le vertige. Environ 300 milliards de dollars d'actifs souverains russes sont actuellement gelés dans les banques occidentales, près de la moitié des réserves totales de la Russie. Si l'Europe suivait l'exemple canadien, ce serait une manne considérable pour l'Ukraine. L'Estonie a déjà emboîté le pas au Canada, appelant ses partenaires européens à faire de même. La Russie a investi 207 milliards de dollars dans l'euro, tandis que le Royaume-Uni détient environ 37 milliards en actifs en livres sterling. Une somme qui, si elle était libérée, doublerait presque les 138 milliards déjà alloués à l'Ukraine depuis le début du conflit. Pendant ce temps, dans l'ombre, Poutine avait ses propres plans pour ses fonds gelés. Selon des sources proches du Kremlin, il était prêt à les concéder, mais uniquement pour la reconstruction des régions ukrainiennes, sous contrôle russe. Une proposition qui révèle son objectif. Annexer définitivement des portions entières du territoire ukrainien. L'initiative du Canada n'est pas qu'une question d'argent. C'est un message politique fort adressé à Donald Trump, dont les relations avec la Russie soulèvent de nombreuses interrogations. La décision de Trudeau intervient alors que le président américain qualifie Zelensky de « dictateur » tout en refusant d'appliquer le même qualificatif à Poutine. Le Canada ne s'arrête pas là. Au-delà des 5 milliards de dollars, Trudeau a annoncé l'envoi de 25 véhicules blindés légers LAV-3, de véritables bijoux technologiques capables de franchir des tranchées de 2 mètres, équipés de canons Bushmaster M242 de 25 mm et de viseurs thermiques. Ces engins, pouvant atteindre 100 km/h sur près de 450 km, renforceront considérablement la mobilité et la puissance de feu ukrainienne. Le Canada fournira également un système d'atterrissage pour les F-16 ukrainiens, ainsi que 4 simulateurs de vol, un atout majeur pour former les pilotes destinés à piloter les 61 chasseurs promis par les partenaires européens. Mais la décision la plus controversée de Trudeau se cache peut-être dans sa réponse à une question apparemment anodine. Le Canada est-il prêt à envoyer des troupes en Ukraine? Sa réponse, loin d'écarter cette possibilité, a laissé la porte grande ouverte. Nous allons devoir continuer à faire de plus en plus dans un monde incertain. Toutes les options sont envisagées. Une déclaration qui prend une dimension particulière, alors que Trump affirme que Poutine serait désormais disposé à accepter une force de paix européenne en Ukraine. Un revirement spectaculaire pour le Kremlin qui qualifiait auparavant une telle présence d'escalade dangereuse. La 28e armée mondiale qu'est le Canada, avec ses 68 000 militaires actifs, ses 66 chasseurs et ses 4 sous-marins, pourrait-elle bientôt jouer un rôle direct dans le conflit? La question reste en suspens, mais le message adressé à Moscou est clair. Le Grand Nord blanc ne reculera pas. L'autre front de cette bataille se joue sur le terrain énergétique. Poutine a fait des infrastructures électriques ukrainiennes une cible privilégiée, espérant briser le moral de la population en plein hiver. Le 13 décembre dernier, alors que les températures plongeaient à -6 degrés Celsius,
La Russie lançait sa 12e attaque massive contre le réseau électrique ukrainien. 93 missiles et près de 200 drones. Si les défenses aériennes ukrainiennes, renforcées par leurs nouveaux F-16, ont abattu 81 missiles, les dégâts restent considérables. Près de la moitié de la capacité énergétique du pays a déjà été détruite. Face à cette stratégie de la terre brûlée, le Canada a annoncé une subvention spéciale pour aider l'Ukraine à renforcer sa sécurité énergétique. Cette confrontation entre le Canada et la Russie s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Ottawa et Washington. Trump, qui a déjà qualifié Trudeau de gouverneur plutôt que de Premier ministre, menace d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations canadiennes. Le Canada a trop longtemps profité des États-Unis. C'est un abus qui a eu lieu pendant de nombreuses années, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec Emmanuel Macron. Mais Trudeau ne plie pas. Au contraire, il s'oppose frontalement à l'approche américaine concernant les négociations de paix en Ukraine. « Nous ne pouvons pas revenir à une ère où la force l'emporte sur le droit », a-t-il affirmé à Kiev, critiquant à demi-mot la rencontre entre Trump et Poutine en Arabie Saoudite, à laquelle l'Ukraine n'était pas conviée. Pour le Canada, un simple cessez-le-feu ne suffit pas. Il ne permettra pas à la Russie et aux États-Unis d'arranger une paix qui favoriserait Moscou. C'est maintenant le moment d'arrêter cette guerre d'agression et de défendre la démocratie et nos valeurs communes, a insisté Trudeau. L'impact de cette position canadienne commence déjà à se faire sentir. Le jour même des annonces de Trudeau, Poutine déclarait ne plus être opposé à la participation européenne aux négociations de paix, un premier recul face à sa stratégie initiale de discussion bilatérale avec Washington. Cette confrontation entre Ottawa et Moscou révèle les profondes divisions au sein du camp occidental concernant l'Ukraine. Alors que Trump semble privilégier une résolution rapide du conflit, même au prix de concessions territoriales majeures pour Kiev, le Canada s'affirme comme le défenseur d'une paix juste et durable qui ne sacrifierait pas la souveraineté ukrainienne. L'audace du Canada pourrait inciter d'autres pays à suivre son exemple. Si l'Europe décidait d'utiliser les actifs russes gelés pour financer l'effort de guerre ukrainien, cela changerait radicalement la donne sur le terrain. L'Ukraine pourrait alors disposer des ressources nécessaires pour résister durablement à l'offensive russe. L'industrie de défense ukrainienne, qui compte déjà 500 producteurs d'armes, employant 300 000 personnes, bénéficierait grandement de cet afflux financier. De nouvelles armes, plus sophistiquées, pourraient être développées localement, réduisant la dépendance de Kiev envers les livraisons occidentales souvent retardées par des considérations politiques. La question qui se pose désormais est celle de la réaction américaine. Comment Trump va-t-il répondre à cette initiative canadienne qui sape directement ses efforts pour négocier avec Poutine? Les tensions entre Washington et Ottawa, déjà palpables, pourraient s'intensifier dans les semaines à venir. Ce bras de fer diplomatique entre le Canada et la Russie marque peut-être un tournant dans le conflit ukrainien. En montrant sa détermination à soutenir Kiev coûte que coûte, même au risque de froisser son puissant voisin américain, Ottawa envoie un signal fort à Moscou. L'Occident n'est pas prêt à abandonner l'Ukraine. Alors que le conflit entre dans sa 4e année, la décision canadienne d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer la résistance ukrainienne pourrait bien changer la dynamique d'une guerre que beaucoup voyaient s'enliser dans une impasse sanglante. La grande question reste, jusqu'où le Canada est-il prêt à aller? Les troupes canadiennes fouleront-elles un jour le sol ukrainien? L'offensive diplomatique de Trudeau n'est-elle que le prélude à un engagement militaire plus direct? Dans ce jeu d'échecs géopolitique, le Canada vient de déplacer une pièce majeure. À Moscou de jouer. Et vous, que pensez-vous de cette stratégie canadienne? Est-elle le prélude à une nouvelle escalade ou la clé d'une résolution juste du conflit? La pression économique suffira-t-elle à faire plier Poutine? Ce tournant diplomatique majeur pourrait bien redessiner les contours d'une guerre dont l'issue semblait de plus en plus incertaine.